Nous allons revenir maintenant à Madame Remadi, Aladoumadi. Oui. Soyez la bienvenue sur le plateau de Haut Positif. Merci beaucoup. Ça va, pas trop fatigué? Vous avez beaucoup attendu? Non. D'accord. Alors, vous êtes passionné des cosmétiques. Passionné des cosmétiques, disons cosmétiques naturels, comme on le dit ici chez nous. Comment vous est venue l'idée et surtout l'intérêt de vous lancer dans des activités, notamment génératrices de revenus, en fabriquant vous-même vos mélanges cosmétiques? Comme toute autre femme, j'ai essayé beaucoup de produits, surtout pour mes cheveux. Il y en a qui m'ont donné satisfaction et il y en a qui ne m'ont pas donné aussi satisfaction. Parfois, je mets des produits, les cheveux tombent seuls. Je me retrouve avec les cheveux qui sont carrément cassés et je reprends, ainsi de suite. Donc, je me suis posé la question à un certain moment. J'ai dit, mais pourquoi ne pas revenir sur ce que mes grands-parents utilisaient pour leurs cheveux et qu'elles n'ont jamais eu de problème de cheveux comme je suis en train de vivre maintenant. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé à essayer nos produits locaux. Et donc, vous savez, monsieur Adam, le Tchad Dieu nous a donné beaucoup de choses ici au Tchad que nous-mêmes on ignore. Par exemple, au sud, on a beaucoup de plantes que nous ignorons même les vertus. Et je crois que maintenant, avec l'évolution des recherches, les gens ont commencé maintenant à comprendre. Et donc, moi, j'ai commencé par les produits locaux. Et une fois essayé, je me suis dit, waouh, pourquoi je perdais tout mon temps à courir derrière les produits importés. Quel est le produit de beauté pour le traitement de cheveux que vous avez créé et c'est composé à base de quoi et quoi exactement? Le produit que j'ai créé, c'est Pousse Cheveux Plus. Pousse Cheveux Plus? Oui. D'accord. Pousse Cheveux Plus. Si vous voulez, je peux vous montrer un échantillon. Ça peut faire aussi pousser pour les chauves. Parce que... Voilà, donc je fais aussi un coucou à mes clientes. Zawaïni Koulouki Alga et utilisé produit d'accord, allez, moi, dit fille Téléchad. Donc c'est vous qui m'avez poussé jusqu'ici, vous, mes clientes. Donc je vous remercie beaucoup. C'est ça notre produit là. Et donc. Oui. Ça sent, est-ce qu'il y a une odeur? C'est inodore. C'est inodore, hein? On va donner dès que vous sentez, vous allez savoir que ce sont des produits naturels qu'on a composés. Là, j'ai mis au frais, donc je viens de le faire sortir comme ça du frigo. D'accord. Et donc, quand j'ai commencé à fabriquer ces produits, je faisais comme ma routine de beauté à la maison pour mon problème des cheveux qui ne finissait jamais. Et donc, quand j'ai commencé, j'ai donné un peu de petites quantités à mon entourage et je leur ai demandé d'essayer le produit que j'ai Elles étaient vos cobayes? Oui, elles étaient mes cobayes, on peut le dire comme ça. Parce que dès qu'elles ont commencé à essayer, elles m'appellent pour me remercier. Il y en a qui m'ont dit que non, c'est bon pour la peau plutôt. Quand elles s'enduisent avec ça, elles se sentent même bien. C'est vrai que le encroume est utilisé aussi pour la peau? Évidemment, un encroume est utilisé pour la peau. D'accord. On utilise aussi un encroume pour la peau. Et j'ai mis le beurre de karité là, qu'on appelle encroume en arabe. Le produit à base même, c'est le beurre de karité. D'accord. Et ensuite, j'ai commencé par le beurre de karité, puis j'ai dit, mais il me faut aussi d'autres compléments. Et donc, j'ai mis l'huile de moringa. L'huile de moringa, je crois qu'avec les recherches, les gens ont maintenant compris ce qui se trouve dans ces produits naturels. Parce qu'avant, on méconnaissait même les vertus de moringa. Et là-bas, au village, les branches de moringa ont cassé ça juste pour attacher les sécos. On appelle ça même kagombogo. C'est-à-dire que c'est juste des branches qu'on utilise pour attacher les sécos. Et en plantant ça, quand on plante, ça donne encore des feuilles. Ça continue à se produire. Et parfois, une voisine qui a envie de manger les feuilles naturelles, elle vient cueillir ça pour aller manger. Et on ne connaît même pas
l'utilité normale de ces produits, mais avec les recherches, on a découvert que et les feuilles et les graines constituent déjà un produit qu'on peut consommer, ça va faire du bien à l'organisme. Donc j'ai mis l'huile de moringa dans la fabrication pour protéger les cheveux contre les champignons. Est-ce que madame, dans ce que vous proposez comme traitement pour les cheveux, est-ce que la femme doit laisser ses cheveux tels quels ou bien les tresser pour utiliser vos produits? Moi-même, quand j'avais commencé, j'ai fait les grosses tresses comme j'ai vu chez mes sœurs ici, là, les gourous. Moi-même, j'ai trouvé une fille comme ça qui connaît faire déjà ça. Et quand elle me faisait ça, elle-même, elle m'a encouragé. Dis qu'il a semé, dis nana qu'il a dit les souffles. Et j'ai commencé à sentir qu'il y a beaucoup plus d'amélioration au niveau de ma chevelure. Donc il faut garder les cheveux. Ça peut donner un résultat après combien d'utilisation, combien de temps? Ça dépend. Est-ce qu'il y a un temps? Bon, 6 mois. Dès que tu commences à utiliser toi-même, tu vas sentir progressivement le résultat. Beaucoup de jeunes aussi, hommes qui sont chauves, est-ce que des hommes utilisent vos produits? Évidemment, ce produit, c'est même pour toute la famille parce que les hommes comme les femmes, les jeunes garçons venaient à la maison même pour acheter ça. Et donc, quand on a plus de cheveux plus à la maison, c'est carrément pour la famille. Donc, les chauves peuvent utiliser court cheveux plus et ça peut repousser? Bon, je n'ai pas encore rencontré un chauve qui a utilisé et que ça a déjà poussé les cheveux. Madame Remadi, vous utilisez le réseau social Facebook pour vendre vos produits. Comment vous est venue l'idée et est-ce que ça marche? Ça marche très bien. Très bien. Parce que la grande partie de mes clients et clientes sont les clients que j'ai rencontrés sur les réseaux sociaux. Madame Remadi, vous êtes devenue veuve très jeune. Hein? Comment vous avez surmonté surtout ces passages-là? Mon entourage. Oui. J'étais très bien entourée pendant cette période. Effectivement, j'étais très jeune et l'entourage a compris que vraiment je suis devenue un problème pour eux, quoi. Donc, j'étais très bien entourée par les parents, les amis, les collègues de travail de mon feu mari. C'est eux qui m'ont vraiment donné le courage à aller de l'avant. Et je les remercie beaucoup. Je profite de votre plateau ici pour leur dire merci. Merci pour tous ceux qui m'ont encouragé à tenir jusqu'à présent. Les enfants étaient très jeunes au décès de votre feu mari. Comment vous répondiez à leurs questions quand ils posaient des questions sur leur papa? Effectivement, ils étaient très jeunes. L'aîné avait 6 ans. Et comme il y avait un peu d'écart d'âge entre les deux, le dernier avait moins de 6 mois. Et donc, celui-là, il ne connaît même pas le visage de son papa jusqu'à présent. Son papa est comment? Et c'est à travers les photos qu'il a vu son papa. Mais l'aîné, quand son papa était décédé, il me posait beaucoup de questions. Et donc, il avait perdu lui aussi un ami qu'ils jouaient ensemble. J'ai fait référence à cet ami-là. Excusez-moi pour l'émotion. Et je lui ai demandé, quand il me pose des questions, moi aussi je lui réponds par des petites questions comme ça. Et il a compris que son ami-là est effectivement mort. Et là, il a compris et lui-même, il a eu la réponse à ces questions. Et le second aussi, progressivement, je l'ai amené, quand il a commencé à me demander, je l'ai amené à comprendre que son papa n'est plus. Et ils ont compris. Madame Remadi, comment vous faites pour concilier ces rôles à la fois de père et de mère pour vos enfants et surtout dans un monde où les enfants aujourd'hui grandissent très rapidement avec beaucoup de difficultés aussi liées à la fois à leur éducation et à leur instruction? Les difficultés, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. Mais avec un peu de courage, on peut s'en sortir. Et donc, avec ce courage que mon entourage m'a donné, à un certain moment, il faut développer une certaine façon d'être. Tantôt, toi, tu es papa, tu vas te comporter comme un papa. Tantôt, tu es maman. Tantôt, tu es leur ami aussi. Aujourd'hui, beaucoup de femmes veuves refusent de refaire leur vie, surtout sentimentale, quand elles ont des garçons. Quel est votre cas, vous?
Il y a les remariages qui marchent, et il y en a qui ne marchent pas. Et quand on est encore une petite fille, qui ne connaît encore rien, on peut se jeter comme ça dans une relation sans arrière-pensée et ça passe. Mais tel que le cas d'une femme qui est déjà veuve, c'est une personne qui a déjà vécu une expérience. Et donc, tu as des enfants avec toi. Là où tu vas mettre tes pieds, tu vas te poser des questions maintenant. Est-ce que cette réalisation où tu vas mettre tes pieds dedans, là, ça ne va pas, l'autre, jouer sur l'éducation de tes enfants? Ou bien, est-ce que ça va marcher? Tu vas te poser beaucoup de questions. Et là, si tu vois que... Et nous, les femmes, on a aussi des intuitions. Quand tu vois que c'est quelque chose qui ne va pas marcher, toi-même, tu le sens. Et pourquoi aller en aventure? Je crois que vaut mieux se ressaisir et l'autre, donner de sa présence là aux enfants pour qu'ils en profitent. Ils ont déjà perdu leur papa. Il n'y a pas de raison que tu vas aller les confier encore à je ne sais quelle femme ou qui comme ça pour s'occuper de soi, disant que tu es en train d'aller au mariage et le monsieur de là-bas ne t'accepte pas avec les enfants. Hein? Voilà, donc, moi, personnellement, j'avais fait ma promesse depuis le décès de leur papa que je ne vais pas me séparer de mes enfants. Je me suis dit toujours que je veux assister à leur développement, de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'adulte. Je veux que cette étape passe tous devant moi et non devant une autre personne. Et puis je reviens comme une étrangère, les voir, ça ne me plaît pas. Voilà, donc... Oui. Des conseils à donner aux femmes qui se trouvent dans cette situation. Vous vous en sortez très bien. Peut-être d'autres pourront s'inspirer de vous. Le conseil que je vais donner ici à mes sœurs qui sont déjà veuves dans ma situation, c'est un destin, on l'accepte. Il faut d'abord accepter la situation. Et ça va te consoler même. Il faut dire que c'est la volonté de Dieu. Là, tu as déjà un peu de consolation. Ensuite, quand tu te dis ça, tu as déjà accepté la situation. Maintenant, tu te mets debout. Il ne faut pas rester à attendre les aides des autres d'abord. Toi-même, il faut te mettre au devant. Et les autres peuvent venir en aide. Là, ça, leur aide peut venir ou pas. Mais il ne faut pas rester là. Non, moi, là, mon mari est décédé, et je ne peux rien faire. Et quand tu tombes dans ces lamentations, ça va jouer sur ta santé même. Moi, étant veuve même, ça ne m'a pas empêché, par exemple, de repartir à l'école faire mon étude supérieure. Parce que quand il était décédé, j'étais institutrice bachelière. J'étais juste intégrée au moment où il est décédé. Mais après ma titularisation, je suis repartie. J'ai fait mon CAP 7 à l'ICED. Ensuite, je suis revenue sur le terrain. Et après quelques temps, c'est selon le texte de la fonction publique. Donc, je suis repartie encore. C'est dans ça même que j'ai continué jusqu'au master. Wow. Alors, c'est juste avec le courage. Donc, c'est Akwati ou Alunduku, il y a Atama fille d'un koda. Moi, to go to le Atibin, Anada, Nad Maga Jalini, Anada, Kalonima, Yali. Non. Inti Gumi min Bakankida, Agifi Betulki, ou Shadi Halkile Yalki. Inti Basal Am. Merci beaucoup, un message très bien passé, une interview très agréable et assez émotive. Beaucoup de courage à vous et voilà, n'hésitez pas des produits. Je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de gens deviennent chauves de plus en plus, donc peut-être j'en fais partie aussi. On va utiliser les produits et qui coûtent même pas cher. Tout à l'heure, vous allez la voir après, à la fin de l'émission, peut-être, voilà, elle donnera des contacts.